Tuka Momori est un perdant solitaire et vierge qui est amené dans un autre monde avec ses camarades de classe. Il obtient une étrange capacité à infliger des effets de statut comme la paralysie et le poison à ses ennemis. Mais dans ce monde, ces types de compétences sont considérées comme inutiles car elles fonctionnent rarement. En conséquence, Tuka est étiqueté comme un héros de rang E, le rang le plus bas du monde, comme vous tous. Pour aggraver les choses, Vicious, une très belle blonde, la déesse qui les a invoqués, annonce qui sera le dernier homme debout dans le lit. Désolé les gars, je veux dire, le héros le plus faible sera éliminé pour ne pas ralentir les plus forts, expulsé et envoyé dans une zone mortelle. Tuka se retrouve bientôt dans une situation de vie ou de mort lorsqu'il est acculé par un monstre qui ressemble à un minotaure. Dans un dernier effort pour survivre, il essaie son soi-disant pouvoir inutile pour découvrir qu'il fonctionne presque parfaitement à chaque fois, avec la capacité de désactiver totalement les monstres sur son chemin. Tuka décide de battre la déesse qui l'a rejeté et de se venger. L'histoire commence avec Tuka, un enfant perturbé, constamment battu par le nouveau copain de sa mère après le décès de son père. Chaque jour, ce pauvre gamin se faisait frapper, à peine de quoi manger, tandis qu'il se recroquevillait dans un coin en essayant de se protéger. Sa mère, désolé les gars, je veux dire cette garce, restait collée à la télé et applaudissait son nouveau petit ami minable, ignorant complètement ses cris et sa douleur. En grandissant ainsi, Tuka est devenu un enfant solitaire et faible, sans aucune confiance en lui. Tuka a grandi comme un enfant faible et solitaire, sans aucune confiance. Un matin, il se réveille d'un cauchemar où son beau-père le bat seulement pour entendre le tyran de la classe, Shugo, embêter une fille mignonne nommée Ayaka. Shugo attrape son livre et commence à le brandir, se moquant d'elle parce qu'elle lit des romans de filles. Sérieusement les gars, cet idiot ne comprend pas que les filles aiment les livres, et pas comme lui qui passe sa journée sur le site Orange Black. La plupart des enfants populaires soutiennent Shugo tandis que les autres rient pour éviter de devenir sa prochaine cible. Le professeur est inutile, assommé et ignorant tout, tandis que Shugo continue de harceler Ayaka pour obtenir son numéro et passe chez elle plus tard. Avant même que Tuka ne s'en rende compte, il se lève, fixe Shugo droit dans les yeux et lui dit de dégager et de laisser Ayaka tranquille. Shugo rit simplement, le traitant de faible et de perdant sans valeur. Mais soudain, Kirihara, le garçon le plus populaire de la classe, intervient et dit à Shugo de rendre le livre. Shugo écoute pour une fois et rend le livre à Ayaka, seulement pour se retourner et commencer à harceler un autre enfant, Yasu. Tuka ne peut s'empêcher de se demander pourquoi Kirihara a défendu Ayaka. C'est totalement hors de son caractère. Mais avant que Tuka puisse y réfléchir davantage, quelque chose de fou se produit. Soudain, tout le monde dans le bus est transporté dans un monde complètement différent. Ils restent tous là, stupéfaits dans cet endroit étrange, totalement confus. Alors qu'ils essaient de comprendre ce qui vient de se passer, une blonde incroyablement séduisante apparaît sur un pont et se présente comme la déesse Vicious. La déesse Vicious explique que chaque fois qu'un roi démon se lève et menace leur royaume, ils invoquent des guerriers d'autres mondes pour défendre leur terre. Elle leur raconte comment, il y a 200 ans, un roi démon a presque détruit tout leur royaume. Mais un groupe de héros l'a vaincu et a anéanti son armée. Maintenant que le roi démon est revenu d'entre les morts, ils ont été amenés dans ce monde en tant que nouveaux héros chargés de le vaincre. Les étudiants sont complètement confus, se demandant s'ils sont morts ou si c'est juste un M. Farce de bête. Leur professeur leur dit de se taire et d'écouter ce que la déesse dit. Tuka regarde autour de lui les bâtiments anciens, les soldats vêtus d'armure, et la déesse avec ses yeux dorés. Il se pince même en pensant qu'il rêve peut-être. Kirihara s'avance et demande ce qui se passera s'ils ne coopèrent pas. La déesse se contente de sourire et dit qu'elle ne pourra pas les renvoyer chez eux. Kirihara demande alors s'il y a vraiment un moyen de revenir, et Vicious explique qu'un rituel d'invocation inversée peut les renvoyer, mais seulement s'ils tuent le roi démon et obtiennent quelque chose appelé l'élément aigle, qui ne tombe que lorsque le roi démon est vaincu. Shugo perd son calme, lui criant dessus pour les avoir entraînés dans ce monde sans leur consentement, et il refuse catégoriquement d'aider. Mais ensuite, Vicious se met à genoux, se préparant pour BJ à lui. Désolé les gars, je veux dire, les supplier de sauver son royaume de la destruction. Ayaka prend la parole, disant qu'ils sont juste des humains normaux et n'ont pas le pouvoir de faire quoi que ce soit. Vicious promet qu'ils ont tous des capacités cachées dont ils ne sont même pas encore conscients. Pourtant, Shugo pense que tout cela est une blague. Pour prouver que c'est réel, Vicious invoque un énorme chien démon et un prisonnier de guerre. Elle libère le chien démon et il déchiquette le prisonnier devant tout le monde. Certaines des filles sont horrifiées, tombant à genoux. Vicious lance alors un sort et incinère le chien démon, le réduisant en cendres. Elle se tourne vers les étudiants et leur dit qu'il est temps de tester leurs capacités cachées. Un par un, les étudiants s'avancent vers cette boule de cristal lumineuse, qui s'illumine de différentes couleurs pour révéler leurs compétences.
Après le passage des enfants moins populaires, Shugo s'avance, et dès qu'il touche le cristal, il commence à briller d'un rouge vif. La déesse sourit, annonçant qu'il a une compétence de rang A, ce qui rend Shugo assez content. Ensuite, Kirihara s'avance, et dès qu'il touche la boule, elle brille d'un or éclatant avant d'exploser complètement. Puis Ayaka s'avance, et il s'avère qu'elle est de rang S. Alors que d'autres élèves passent, une autre fille se révèle également être de rang S, laissant le garde choqué. Vicious explique que même avoir un héros de rang S est considéré comme incroyablement chanceux, mais en avoir 3, c'est presque du jamais vu. Enfin, c'est au tour de Tuka. Il s'approche du cristal, mais quand il le touche, il émet juste une faible lueur violette. La déesse ne le reconnaît même pas et appelle rapidement la personne suivante. Tuka essaie de demander son rang, mais elle l'ignore complètement. Alors il s'éloigne, réalisant que même dans ce nouveau monde, il est coincé en tant que personnage de fond. Puis Yasu, le nerd de la classe, s'approche du cristal et il révèle qu'il a une rare capacité sombre, similaire à celle d'un héros sombre légendaire du passé qui est devenu le plus fort de tous. Tout le monde vérifie ses statistiques pendant que la déesse explique que chacun d'eux a des capacités personnelles qui varient d'une personne à l'autre. Puis, elle lâche une bombe. Ils doivent effectuer un rituel crucial. Sorti de nulle part, Vicious appelle Tuka à l'avant et un garde le pousse brutalement en avant. Elle l'envoie dans une fosse sombre et déclare que Tuka est de rang E, le plus bas de la classe. Elle explique que les rangs E ont historiquement été des fauteurs de troubles et qu'ils sont généralement éliminés. Mais comme il y a tellement de héros puissants cette fois, elle lui donne une chance de se sauver. La mission de Tuka, il est envoyé dans des ruines abandonnées, un donjon éloigné où sont jetés criminels et monstres. Vicious lui dit que s'il peut survivre là-bas, ils le laisseront vivre. Sinon, eh bien, il peut dire adieu à sa vie. Tuka essaie de discuter, disant qu'il peut s'améliorer, mais la déesse le fait taire rapidement. Elle explique froidement qu'il est dans la catégorie des échecs, ce qui signifie que ses statistiques sont si basses que peu importe combien il s'entraîne, il ne s'améliorera pas. Furieux, Tuka fait savoir à la déesse qu'il n'a jamais demandé à être entraîné dans ce monde chaotique, et maintenant il le jette comme un déchet. Mais avant qu'il ne puisse continuer, Kirahara l'interrompt, lui disant d'arrêter de faire perdre du temps à tout le monde puisque les filles sont déjà fatiguées. Le reste de la classe se range du côté de Kirahara, laissant Tuka se sentir écrasé. Alors que Tuka est assis par terre, vaincu, Yasu s'approche de lui. Tuka se souvient comment il a aidé Yasu lorsqu'il était harcelé. Mais Yasu le rejette froidement, lui disant qu'en tant que rang E, il devrait montrer plus de respect à ceux qui sont mieux classés. Avec cela, le dernier espoir de Tuka s'évanouit. La déesse commence le rituel et lui lance un sac en cuir comme objet spécial, qui s'avère complètement inutile. Ayaka essaie de défendre Tuka, disant que tout cela est injuste, mais Vicious est déterminé à se débarrasser de lui. Pour faire taire Ayaka, elle l'assomme avec un sort. Frustré au-delà des mots, Tuka lève la main et lance un sort de paralysie sur la déesse, mais elle le bloque facilement, se moquant de lui pour avoir essayé avec ses faibles pouvoirs de rang E, le traitant de perdant. Puis Kirahara intervient, exhibant sa puissance, en invoquant une énorme boule de feu, agissant de manière supérieure en affirmant qu'il n'utilisait qu'un tout petit peu de mana. Tout le monde commence à rire de la différence de puissance massive entre Tuka et le reste de la classe, le laissant humilié. La tête baissée, des larmes coulent sur le visage de Tuka alors qu'il se souvient de combien de fois il a pleuré enfant. Mais quelque chose en lui se brise. Son âme lui dit d'arrêter de faire semblant d'être une bonne personne et de libérer la véritable nature de son cœur, le côté qu'il a retenu si longtemps. Tuka finit par tout laisser aller. Il lève la tête, les yeux brûlants de haine, et dit carrément à la déesse qu'elle est une pute. Puis il la prévient que s'il survit et s'en sort, elle ferait mieux d'être prête à se faire baiser. La prochaine chose que Tuka sait, c'est qu'il est téléporté dans une grotte complètement noire. Il essaie de vérifier son statut, mais il fait trop sombre pour voir quoi que ce soit. Désespéré pour de la lumière, il verse un peu de mana dans le sac en cuir, et le joyau à l'intérieur commence à briller comme une lanterne. Alors qu'il avance dans la grotte, il réalise soudain qu'il marche sur un tas de squelettes. Effrayé, il se demande ce qui a pu tuer toutes ces personnes. Juste au moment où la peur s'installe, un monstre le charge de nulle part et il l'évite de justesse. La panique s'empare de lui et il s'enfuit, courant comme si sa vie en dépendait avec le monstre à ses trousses. Alors qu'il sprinte, Tuka hésite à se retourner et à se battre, mais au fond de lui, il sait que la différence de niveau entre lui et le monstre est trop grande. S'il s'arrête, il est fichu, la peur l'envahit et les larmes commencent à couler. Puis, sorti de nulle part, il trébuche sur une pierre et s'étale de tout son long. Quand il regarde en arrière, il voit le monstre se rapprocher et la frustration monte en lui. Toute sa vie a été un grand désordre. Juste au moment où le monstre est sur le point de l'achever, Tuka fait un geste désespéré et lance son sort de paralysie.
À sa surprise, cela fonctionne réellement, immobilisant le monstre sur place. Il se relève en hâte et court, mais se retrouve bientôt dans une impasse dans la grotte. Un autre démon, cette fois-ci ressemblant à un oiseau, apparaît avec des intentions meurtrières, mais Tuka ne renonce pas. Il lève le bras et lance à nouveau la paralysie, immobilisant le démon oiseau. Il réalise que ce n'était pas un coup de chance. Son sort est vraiment efficace. L'épuisement s'installe alors qu'il vérifie ses statistiques et voit que son mana est presque épuisé, mais il lui reste un dernier mouvement. Il essaie de lancer un sort de poison sur le démon et bien sûr, cela fonctionne. Le démon devient noir et commence à saigner. Tuka s'effondre sur le sol de la grotte, confus quant à l'efficacité soudaine de ses sorts contre ces démons. Mais avant qu'il ne puisse se détendre, il entend quelque chose derrière lui. Il se retourne et voit le démon Minotaure se libérer du sort de paralysie, prêt à tuer. Cette fois, au lieu de fuir comme avant, la colère de Tuka déborde. Toute la frustration d'avoir été traité comme un moins que rien pendant si longtemps le frappe d'un coup. Même s'il est complètement épuisé, il se tient debout avec défi, jurant qu'il tuera le démon et survivra quoi qu'il arrive. Il défie le Minotaure à un combat, incertain de s'en sortir vivant. Il pense à son mana naturel, quelque chose qui n'apparaît pas dans ses statistiques, et se demande ce qui se passera une fois que cela sera épuisé aussi. Il sue à grosses gouttes, sachant que son mana ne durera pas assez longtemps pour s'échapper de la grotte. Mais il arrête de trop réfléchir et lance un autre sort de paralysie. Cette fois, ça ne fonctionne pas et il réalise qu'il ne peut pas lancer le même sort sur une cible encore et encore. N'ayant pas d'autre choix, il change de tactique, lançant un sort de sommeil sur le monstre et l'empoisonnant pour l'achever. Il commence à comprendre qu'il doit y avoir des limites à ses compétences, comme le nombre de fois qu'il peut les utiliser. Utiliser son mana naturel le rend encore plus épuisé. Juste au moment où il reprend son souffle, il aperçoit une vague de monstres se précipitant vers lui. Ses chances de survie semblent minces, mais il ne renonce pas. Riant face au danger, il se prépare à combattre. Il paralyse autant de monstres qu'il peut, poussant son corps à la limite. Son mana naturel est presque complètement épuisé et sa conscience commence à s'estomper, mais d'une manière ou d'une autre, il tient bon alors que d'autres monstres se rapprochent. Tuka pense que cela pourrait être la fin pour lui, mais il continue d'utiliser son sort de paralysie, refusant d'abandonner. Peu importe combien de fois il le lance, le nombre de monstres ne fait qu'augmenter. Il utilise le dernier peu de mana qu'il lui reste pour lancer un dernier sort de paralysie, avec plus rien en réserve. Juste au moment où Tuka est sur le point de perdre tout espoir, une notification apparaît indiquant qu'il est passé au niveau 258. Avec une énergie renouvelée, il utilise rapidement son sort de paralysie pour abattre les monstres devant lui. Il réalise alors que le monstre qu'il avait empoisonné plus tôt est mort, lui donnant une énorme quantité d'expérience. Excité par l'augmentation de niveau, Tuka continue de se battre, paralysant chaque monstre en vue. En utilisant le sort de paralysie encore et encore, il remarque que la compétence a aussi monté de niveau. Cela le fait se demander s'il peut débloquer de nouvelles capacités en améliorant ses compétences, mais il met cette pensée de côté. En ce moment, la survie est la seule chose qui compte. Il découvre qu'il peut maintenant cibler plusieurs monstres à la fois avec la paralysie, le rendant encore plus redoutable. Tuka sourit à lui-même, pensant que la seule à être probablement immunisée contre sa compétence de paralysie est la déesse. Il se sent confiant, sachant qu'il a excellé dans le donjon avec un taux de réussite parfait. Cependant, il réalise aussi que sa compétence a une portée limitée. Il ne peut pas atteindre les monstres à l'arrière. Il se rend compte qu'il ne peut pas empiler le même sort sur un seul monstre à plusieurs reprises. Alors il change de tactique et empoisonne tous les monstres paralysés. Son aptitude de poison monte aussi de niveau, et maintenant, il voit les monstres comme rien d'autre que des points d'expérience ambulants. Lorsqu'il vérifie ses statistiques, il est stupéfait de voir à quel point elles ont été multipliées grâce à ses gains de niveau. Sa mana est hors norme, et il sait que c'est sa bouée de sauvetage. Sans mana, sa compétence unique est inutile, et il est aussi bon que mort. Prenant un moment pour reprendre son souffle, Tuka regarde les monstres empoisonnés tomber morts les uns après les autres, le faisant monter de niveau encore plus jusqu'à atteindre le niveau 501. Avec ses statistiques actuelles, Tuka commence à croire qu'il pourrait réellement survivre et sortir vivant de ce donjon. Il essaie d'abattre les monstres restants à l'arrière, mais il s'enfuit avant qu'il ne puisse les atteindre. Ensuite, il fouille dans une carcasse proche, cherchant quelque chose d'utile pour l'aider dans son voyage. Tuka réalise qu'il devra bientôt trouver de la nourriture et de l'eau s'il veut survivre. Il s'enfonce plus profondément dans la grotte à la recherche de quelque chose, mais revient bredouille. C'est alors qu'il a une révélation. Les monstres qu'il vient de tuer pourraient être comestibles, comme des vaches ou des poulets. Désespéré, il retourne vers leur corps et essaie de les dépecer. Mais leur peau est bien trop dure. Dans un dernier effort, il arrache un de leurs globes oculaires et le croque à contre-cœur. Le goût est absolument dégoûtant et il peut à peine le supporter.
À court de force, Tuka commence à se demander si c'est la fin pour lui. Juste au moment où tout semble désespéré, il remarque que le joyau sur son sac en cuir a pris une étrange couleur violette. Il canalise sa magie dans le sac, restaurant le joyau à son état normal. Soudain, le sac semble plus lourd. Curieux, il l'ouvre et trouve une bouteille de cola et un paquet de jerky à l'intérieur. Ravi, il dévore rapidement, se sentant sauvé de la famine. Bien que soulagé, il n'est pas sûr que le sac continue à produire de la nourriture. Alors il passe les jours suivants à rationner soigneusement ce qu'il a, tout en essayant de trouver une sortie du labyrinthe. Quelques jours plus tard, nous voyons Tuka, entouré d'une bande de monstres qu'il a déjà paralysés et empoisonnés. Il est juste assis là, détendu, attendant qu'il meure. Une fois qu'ils sont tous morts, il monte de niveau comme un fou, gagnant une tonne de points d'expérience. Il regarde autour de lui la scène qu'il a créée, un véritable massacre. Cela le frappe de plein fouet à quel point la situation est brutale et dérangée, et pendant un moment, il s'effondre en pleurant. Il réalise les choses sombres et tordues dont il est capable, et cela le bouleverse profondément. Tuka réfléchit au moment où sa tante et son oncle l'ont accueilli et lui ont montré ce qu'était la gentillesse. Il commence à se sentir coupable, pensant qu'il les a déçus parce qu'en tuant ces monstres, il ne ressent plus rien. Mais au fond de lui, il sait qu'il doit accepter ce qu'il est devenu pour survivre. Mettant ses sentiments de côté, il continue d'explorer les ruines. Alors qu'il canalise sa magie dans un joyau, une porte s'ouvre de manière inattendue, révélant des corps à l'intérieur. Tuka est surpris. Il ne pensait pas que quelqu'un d'autre aurait pu arriver aussi loin dans les ruines. En fouillant la zone, il trouve un sac plein de joyaux et décide de le prendre, pensant que cela pourrait être utile une fois qu'il atteindra la surface. Il continue d'explorer les autres pièces, mais tombe sur une qui nécessite une énorme quantité de mana pour s'ouvrir. À l'intérieur, il trouve une lettre à côté d'un squelette. La lettre est d'un homme nommé Angun, autrefois connu sous le nom de Héros Sombre. La lettre révèle que Vicious, la déesse qui les a invoqués, est celle qui a envoyé Angun dans les ruines parce qu'elle le voyait comme une menace. Tuka se souvient que Vicious avait dit que Yasu avait eu la même réaction du cristal que le héros sombre. La lettre d'Angun explique comment Vicious l'a trahi, la qualifiant de bien pire que l'empereur démon. Tuka ne peut s'empêcher de ressentir de la colère envers Vicious pour les avoir tous trompés, la faisant passer pour le héros alors qu'elle est la véritable méchante. Il réalise qu'il devient comme elle, cherchant la vengeance au lieu d'essayer de sauver le monde. Il fouille dans le sac à côté du squelette d'Angun et trouve un livre sur les arts interdits. Pensant qu'il pourrait être précieux, Tuka l'emporte avec lui. Il trouve également un parchemin écrit dans une langue inconnue, mais il suppose qu'il s'agit d'un sort puissant. S'il peut le déchiffrer, il pense que cela pourrait devenir son arme secrète contre Vicious. En ouvrant le livre des arts interdits, il est choqué de trouver un avertissement concernant une créature appelée le dévoreur d'âmes, responsable de la mort de tous dans les ruines. Tuka tombe sur une autre pièce qui nécessite un joyau pour s'ouvrir, ce qui le fait se demander si cela mène à la surface. Cependant, il se met immédiatement en garde, pensant que si cette porte est la sortie, le dévoreur d'âmes doit être à proximité. En balayant la zone du regard, il aperçoit un visage incrusté dans le mur. Avant qu'il ne puisse utiliser sa compétence de paralysie, un laser tire sur sa main et il réalise que le rayon se déclenche chaque fois qu'il essaie d'attaquer. Il comprend que le dévoreur d'âmes doit être extrêmement puissant. Après tout, il a tué Angun, le héros le plus fort. Mais Tuka sait qu'il doit le combattre car le joyau incrusté dans son visage est la clé pour ouvrir la porte. Il pense à la façon dont il doit généralement crier le nom de la compétence qu'il veut utiliser, mais le dévoreur d'âmes ne lui laisse pas assez de temps pour réagir. Alors qu'il élabore sa stratégie, le mur derrière le dévoreur d'âmes s'effondre soudainement et Tuka réalise que cette créature doit être le boss final des ruines, le dernier ennemi entre lui et la liberté. Le dévoreur d'âmes commence à vomir, mais au lieu de bile, il produit des monstres avec des visages humains. Tuka est horrifié en réalisant que ces monstres affichent les expressions terrifiées des personnes que le dévoreur d'âmes a tuées. Il est clair que la créature prend plaisir aux réactions de Tuka, se nourrissant de sa souffrance. Tuka paralyse les monstres, mais alors qu'il est sur le point d'utiliser sa compétence poison, il hésite. Il ne peut pas se résoudre à utiliser un sort aussi brutal sur quelque chose qui semble si humain. Sentant son hésitation, le dévoreur d'âmes engendre encore plus de monstres, se délectant de son tourment intérieur. Mais dans un moment de clarté soudain, Tuka paralyse le dévoreur d'âmes lui-même. Il remarque que la créature était la plus heureuse, en se complaisant dans son excès de confiance, ce qui la rendait vulnérable. Son arrogance devient sa chute, alors que Tuka parvient finalement à tuer le dévoreur d'âmes. Après que le dévoreur d'âmes soit vaincu, les âmes de ses victimes apparaissent devant Tuka, le remerciant de les avoir libérés de l'emprise des monstres. Elle le supplie de les aider à se venger de Vicious, le véritable mal derrière leur souffrance. Avec le dévoreur d'âmes détruit, Tuka prend le joyau de son visage et l'insère dans la porte, s'échappant enfin des ruines. Pendant ce temps, à la surface, Shugo poursuit un loup, mais Takuto le fait exploser facilement avec son Dragonic Buster. Une fille nommée Kobato a du mal à chasser, tandis qu'une autre fille, Asagi, prédit que leur classe va s'effondrer à cause de l'ego de chacun.
Pour aggraver les choses, ils ont tous été assignés à des rangs. Asagi remarque que des groupes se forment et suggère à Kobato de rejoindre le sien. Sachant que Kobato est classée D, elle ne pourra pas rejoindre le groupe de Takuto. Alors Asagi lui conseille de choisir ses alliés avec soin, lui rappelant que leur réalisation dans ce monde pourrait changer leur statut chez eux. Si Kobato ne fait pas le bon choix, elle pourrait avoir du mal à trouver sa place. Avant que Kobato puisse décider, Asagi lui rappelle qu'elle n'a toujours pas réussi le test de Vicious. Ils sortent un petit monstre enchaîné, et Asagi lui dit qu'elle doit le tuer pour réussir. Bien que Kobato hésite, réalisant qu'elle n'a pas le choix, elle poignarde le monstre avec son épée. Des larmes coulent sur son visage alors qu'elle se souvient de Mamori sauvant un chat errant, se sentant accablée de culpabilité. Pendant ce temps, Ayaka rencontre Vicious, qui fait semblant d'être triste à propos de la situation de Mamori, mais affirme que c'était un rituel nécessaire. Elle explique que pendant qu'Ayaka était inconsciente, le reste des héros a été testé pour voir s'ils pouvaient tuer un monstre, et ceux qui ont échoué ont été disqualifiés. Ayaka exprime son désaccord avec les méthodes de Vicious, mais la déesse rit simplement, disant qu'en tant que déesse, elle doit tolérer les opinions de tout le monde. Cependant, elle croit fermement que les faibles doivent être éliminés. En utilisant son statut de rang S comme levier, Ayaka propose de prendre la responsabilité des étudiants qui ont échoué au test, demandant à Vicious de les épargner. Intrigué par la proposition, Vicious accepte, laissant les étudiants échoués rester pour l'instant. Tuka atteint enfin la surface et ouvre son écran de statut pour vérifier quelles nouvelles compétences et options il a débloquées. Il pense à trouver quelqu'un de fort pour se battre en tant qu'avant-garde. Alors qu'il avance, il tombe sur un groupe de slime en train d'intimider un plus petit. Tuka est impressionné de voir le petit slime se défendre, alors il décide d'intervenir. Il utilise ses compétences de paralysie et de poison sur les intimidateurs, mais remarque ensuite qu'il peut désactiver ses compétences. Laissant partir les autres slimes, il félicite le petit pour s'être défendu. Le petit slime commence à le suivre, alors Tuka décide de l'emmener avec lui dans son voyage. Il ouvre le livre des arts interdits et trouve une expérience pour rendre les slimes plus forts. Il parle au slime de son plan pour se venger de Vicious et lui donne le choix de le guider ou de partir s'il ne veut pas se joindre à lui. À sa surprise, le slime choisit de rester avec lui, et Tuka le nomme Pigimaru. Nous voyons une fille nommée Seras poursuivie par un groupe d'hommes. Réalisant qu'elle ne peut pas les distancer, elle sort son épée et se prépare à se battre. Mais avant que les hommes ne puissent l'atteindre, il tombe sur Tuka. L'un d'eux exige que Tuka lui remette tout ce qu'il a, promettant de le laisser partir, tandis qu'un autre homme, impatient de tester sa nouvelle lame, prévoit de le tuer. Tuka les supplie de le laisser partir, mais lorsqu'ils attaquent, il paralyse rapidement l'un d'eux, soulagé que sa compétence fonctionne aussi sur les humains. Bien que ces hommes ne semblent pas aussi terrifiants que les monstres dans les ruines, Tuka peut sentir leurs sombres intentions. Décidant de ne pas se sentir mal de les tuer, il utilise sa compétence poison pour s'occuper du reste. Pendant ce temps, Seras, confuse que les hommes qui la poursuivaient aient disparu, ressent la présence de Tuka à la place. Surprise, elle attaque au premier signe de mouvement, mais Tuka apparaît derrière elle et la paralyse avant qu'elle ne puisse porter un coup. Tuka décide de parler à Seras, mais la garde paralysée pour éviter une autre attaque. Il lui permet de bouger la bouche et la prévient que si elle essaie quelque chose, il la paralysera à nouveau, bien que ce soit juste un bluff puisqu'il ne peut pas utiliser la même compétence plusieurs fois sur une cible. Seira se demande ce qu'il veut, et Tuka explique qu'il est perdu et a juste besoin d'informations. Il lui dit qu'il a traversé beaucoup de choses et ne fait pas confiance aux étrangers, c'est pourquoi il ne la laisse que parler. Elle demande s'il a rencontré un groupe d'hommes, et quand il lui dit qu'il les a tués, elle est choquée, mais le croit. Seiras l'informe qu'ils sont dans la forêt au sud du royaume d'Oa. Tuka demande alors si elle peut lire l'écriture sur un parchemin qu'il a obtenu d'Anjen. Seras dit que c'est écrit dans un script ancien qu'elle ne peut pas lire, mais suggère que la sorcière du tabou pourrait être en mesure d'aider. Elle lui dit que la sorcière vit dans le pays des monstres aux yeux dorés. Après l'avoir remercié pour l'information, Tuka dit à Seras qu'ils sont quittes, bien qu'elle ait l'impression de ne pas l'avoir remboursé pour lui avoir sauvé la vie. En partant, il soupçonne toujours qu'elle pourrait l'attaquer une fois libre. Alors il dit à Pigimaru de surveiller ses arrières. Tuka atteint finalement une ville appelée Melis et est surpris de la facilité avec laquelle il entre. Les gardes ne prennent même pas la peine de le vérifier. Lorsqu'il se rend dans une auberge, le propriétaire est d'abord méfiant envers lui, mais après que Tuka lui montre de l'argent, l'attitude du propriétaire change complètement. La nuit, Tuka se promène dans la ville, sentant qu'elle est assez sûre. Il se demande si les magasins vendent des objets magiques. Et après avoir pris le pouls de l'endroit, il se dirige vers un restaurant pour dîner. Pendant qu'il mange, il surprend un groupe de personnes parlant de la faction la plus forte du continent. Ils énumèrent différentes équipes, mais conviennent que les chevaliers du Dragon Noir de l'Empire Bakaz sont les plus puissants. Ce sont eux qui ont anéanti l'Empire Saint de Néa, et il y a des rumeurs selon lesquelles leurs 5 dragons rivalisent avec une armée entière. Leur chef, Gartland, est également considéré comme l'humain le plus fort vivant.
Après le dîner, Tuka retourne dans sa chambre, planifiant sa prochaine action, trouver la sorcière des tabous. Il veut également commencer à travailler sur l'expérience pour augmenter la force de Pijamaru, ce qui nécessite des os en poudre du roi squelette. Tuka se souvient qu'on dit que le roi squelette se trouve dans des ruines près de la ville. Le lendemain, un homme nommé Harkley annonce qu'un nouvel étage a été découvert dans les ruines et encourage tout le monde à l'explorer. Il offre 300 pièces d'or à quiconque trouve le calice de dragonite, avec des récompenses pour tout autre trésor rapporté. Les aventuriers sont également autorisés à garder les matériaux de monstres qu'ils trouvent. Alors que Tuka écoute, il aperçoit une femme harcelée et réalise que c'est Seras. Il est surpris lorsque l'homme qui l'importune révèle qu'elle était capitaine des chevaliers. L'homme prétend l'avoir rencontrée une fois et lui avoir demandé de sortir avec lui, mais elle l'a rejeté. Seras ne se souvient pas de lui et l'homme ajoute qu'elle est une elfe en fuite. Alors qu'il essaie de retirer sa capuche pour révéler ses oreilles pointues, il est choqué de voir que Seras a des oreilles humaines normales. Ensuite, Tuka prévoit d'acheter des fournitures et croise à nouveau Seras, réalisant qu'elle se dirige aussi vers les ruines. Il l'avertit que l'homme qui l'a harcelée semblait consumé par la haine et la rage, mais elle minimise, disant qu'il vaut mieux que les gens la détestent car cela les maintient à distance. Tuka peut voir qu'elle essaie d'éviter le contact avec les autres, mais il lui demande de l'aider à acheter des articles, ne voulant pas se faire arnaquer. Une fois les courses terminées, Tuka paie Seras pour son aide, la surprenant par la somme qu'il offre. Alors qu'elle s'apprête à partir, elle s'effondre soudainement, expliquant qu'elle n'a pas dormi depuis des jours. Après cela, Tuka entre dans les ruines et voit quelques hommes fuir un monstre. Il paralyse rapidement la créature et la poignarde avec son couteau. Les hommes reviennent avec une autre personne, mais sont choqués de trouver le monstre déjà mort. Tuka ne pense pas que les monstres dans cette zone soient très puissants, et comme il ne gagne pas beaucoup d'expérience, il prévoit de terminer sa mission le plus rapidement possible. Il tombe alors sur l'homme qui a harcelé Seras, qui a engagé 2 autres personnes pour la tuer. Cependant, les hommes discutent de s'amuser un peu avec elle avant de terminer le travail. Avant qu'ils ne puissent agir, Tuka s'approche d'eux et fait semblant de supplier pour sa vie. Lorsqu'il est clair qu'ils ne changeront pas d'avis, il les paralyse et les empoisonne, ressentant une certaine satisfaction à tuer de telles personnes. Après son départ, les hommes sont déchiquetés par les monstres. Tuka est sur le point d'atteindre le nouvel étage des ruines, mais décide de se reposer d'abord, dormant quelques heures pendant que Pijamaru monte la garde. Plus tard, il rencontre un groupe appelé les Tigres Sabres dirigé par leur vice-capitaine, Foss. Foss dit à Tuka que quelque chose d'étrange se passe dans les ruines. Il trouve des monstres morts de manière bizarre et personne ne sait ce qui les tue. Leur peau devient d'une pâleur mortelle, même pour des monstres puissants. La capitaine, Lily, accorde de l'importance à la sécurité de son groupe et a décidé qu'il devrait retourner à la surface. Elle propose à Tuka de les accompagner, mais il refuse, décidant de rester. Après leur départ, Tuka réalise qu'il parlait probablement des monstres qu'il a tués. Il voit cela comme une bonne chose, car cela pourrait effrayer plus de gens loin des ruines. Il finit par trouver le calice de dragonite, mais avant de le prendre, il remarque une statue de monstre à côté. Sachant que la statue prendra vie dès qu'il touchera le calice, il tue d'abord le monstre. Seras arrive également et est surprise de voir Tuka là, car elle pensait être la première à trouver le calice, surtout avec les autres mercenaires qui se retirent. Tuka décide de lui donner le calice, ne voulant rien en retour, mais Seras insiste sur le fait qu'elle ne peut pas l'accepter gratuitement. Il ouvre un passage secret et explique que son véritable objectif est de vaincre un certain monstre. Seras propose de le protéger, promettant de ne pas le gêner. Tuka accepte à condition qu'ils ne posent pas de questions l'un sur l'autre, et que si elle décide de retourner seule à la surface, il ne sera pas responsable de sa sécurité. Elle accepte les conditions. Alors qu'il s'enfonce plus profondément dans les ruines, il rencontre un monstre que Seras vainc facilement. Impressionné par ses compétences en combat, Tuka lui demande des informations sur les monstres aux yeux dorés. Elle explique que ces monstres possèdent beaucoup d'expérience et que des héros d'autres mondes les chassent pour monter de niveau rapidement. Cependant, tuer des humains ne rapporte pas d'expérience, alors il se concentre sur ces créatures. Elle mentionne également que l'empereur démon émet une énergie spéciale qui rend les yeux des monstres fortement influencés dorés, les rendant plus violents. Après être arrivée dans une pièce, Seras mentionne qu'elle ressent la présence d'un monstre depuis un certain temps. Tuka lui présente Pijamaru et ils décident de se reposer. Tuka insiste pour que Seras dorme, mais lorsqu'elle refuse, il lui dit de s'allonger un moment. Il utilise ensuite sa compétence de sommeil pour l'endormir, la faisant revenir à sa forme originale d'elfe. Pendant ce temps, Gartland tombe sur les corps des hommes que Tuka a tués. Croyant à tort que Seras est responsable de leur mort, il se demande si elle lui offrira un combat digne. Plus tard, Tuka et Seras trouvent le roi squelette, et Tuka réalise rapidement qu'il est bien plus fort que les autres monstres qu'ils ont rencontrés. Ne sachant pas comment l'aborder, Seras explique qu'ils doivent briser la chaîne en argent sous son menton.
Elle utilise un pouvoir pour améliorer ses capacités physiques et crée un armement unique, mais demande à Tuka de garder ses pouvoirs secrets. Le roi squelette commence à rassembler de l'énergie dans sa bouche et Seras s'excuse à l'avance si elle ne peut pas le protéger. Cependant, elle est choquée lorsque Tuka bat facilement le roi squelette en utilisant ses compétences de paralysie et de poison. Tuka trouve ce qu'il cherchait, mais alors qu'ils s'apprêtent à partir, Pigemaru les conduit à un œuf. Tuka décide de prendre l'œuf avec lui. Pendant ce temps, Hyoka et son groupe combattent des monstres, et alors qu'elle essaie de protéger ses amis, Shugo et Takuto arrivent, repoussant les monstres avec aisance. De retour à la surface, Seiras remet le calice de dragonite, et tout le monde est choqué de la voir avec. Ensuite, elle rencontre Tuka et lui dit qu'il y a une réception pour elle le lendemain où elle recevra sa récompense. Réalisant qu'elle est libre jusque-là, Tuka l'invite dans sa chambre pour discuter de quelque chose d'important. Je pense, les gars, que important signifie l'applaudir toute la nuit. Qu'en pensez-vous? Dites-le moi dans les commentaires. Avant qu'il ne parte, Seiras le remercie encore de lui avoir donné le calice, mais Tuka insiste sur le fait qu'elle ne lui doit rien. La nuit, Tuka prépare la solution du livre des arts interdits pour renforcer la force de Pigmamaru. Alors qu'il travaille, Seiras l'interrompt. Tuka lui demande d'être son garde du corps car il prévoit de voyager au pays des monstres aux yeux dorés et s'attend à être attaqué fréquemment. Il a besoin de quelqu'un avec ses compétences pour veiller sur lui. Seiras mentionne qu'elle est en voyage vers la ville de Yado et qu'il pourrait passer par le pays des monstres aux yeux dorés pour y arriver, mais elle n'est pas sûre de ce qu'elle doit faire. Tuka révèle alors qu'il connaît sa véritable identité et admet que c'est lui qui l'a endormi dans les ruines. Seiras explique qu'elle utilise le pouvoir des esprits pour cacher son identité, mais qu'en conséquence, elle est incapable de dormir. Lui faisant confiance, elle reprend sa forme originale d'elfe. En retour, Tuka partage son vrai nom avec elle et lui demande de le garder secret. Il promet de ne révéler son identité à personne et elle accepte de l'accompagner dans son voyage. Tuka donne ensuite à Seiras l'une des pierres précieuses rares qu'il a trouvées dans la pièce abandonnée. Seiras est choqué parce que le joyau est extrêmement précieux, notant qu'il ne peut être fabriqué qu'à partir de dragons aux yeux bleus et qu'un seul vaut plus que la récompense pour le calice de dragonite. Bien que Seiras refuse de l'accepter comme paiement pour être sa garde, Tuka insiste, lui disant qu'il ne le reprendra pas et qu'elle peut le jeter si elle n'en veut pas. Le lendemain, Tuka et Seiras entendent des gens bavarder sur le fait que Seiras a été vu quittant la chambre de Tuka la nuit. Il lui dit de les ignorer et de ne pas s'en préoccuper. Curieuse, Tuka demande si elle sait quelque chose sur la magie interdite. Seiras explique que c'est un type de magie interdit par Vicious, ce qui amène Tuka à se demander si elle est particulièrement efficace contre Vicious, puisqu'elle n'autorise personne à l'utiliser. Seiras part pour assister à la cérémonie pour recevoir sa récompense, et pendant son absence, Tuka se prépare à réaliser l'expérience d'amélioration de la force sur Pigmamaru. Lors de la cérémonie, un mage est appelé pour vérifier si le calice de dragonite est réel. Pendant ce temps, Tuka s'inquiète lorsque Seiras ne revient pas à l'heure convenue. Au château Alien, Vicious se demande pourquoi Ayaka ne travaille pas avec le groupe de Tuka. Ayaka répond qu'elle ne peut pas coopérer avec lui, ce qui pousse Vicious à souligner que son refus cause de la discorde au sein de leur classe. Ayaka explique qu'elle est incapable de travailler avec Takuto en raison de son comportement récent et qu'elle accomplira ses devoirs à sa manière. Vicious fait alors une révélation choquante. Ayaka sera responsable de la formation des étudiants qui échouent aux épreuves. Ayaka est stupéfaite, rappelant à Vicious leur accord selon lequel elle ne prendrait en charge que leur charge de travail. Mais Vicious révèle qu'elle a reçu l'ordre de se débarrasser des héros inutiles. Si Ayaka refuse de les entraîner, Vicious avertit qu'ils seront tués. Pendant ce temps, Tuka part à la recherche de Seiras, mais entend des rumeurs sur la révélation de sa véritable identité et qu'elle est maintenant en fuite. Les chevaliers du Dragon Noir la poursuivent, et bien qu'elle parvienne à en vaincre quelques-uns, avec ses pouvoirs spirituels, elle a du mal contre un chevalier puissant nommé Gazan. Seiras croit qu'elle pourrait le vaincre si elle pouvait utiliser toute sa régalia spirituelle, mais elle est surprise de réaliser que leurs ordres étaient de la capturer vivante. Pourtant, ils essaient clairement de la tuer. Gazan révèle que son unité est en train d'opérer sous des ordres secrets. Il immobilise Seiras, mais avant de la tuer, il prévoit de faire ce qu'il veut avec elle. Juste au moment où la situation devient critique, Tuka arrive et la sauve. Seiras suggère de mettre fin à leur accord, avertissant Tuka que si elle reste avec lui, les chevaliers du Dragon Noir le cibleront aussi. Cependant, Tuka, ne voulant pas s'embêter à trouver un autre garde du corps, insiste pour qu'elle reste avec lui. Il lui remet un sac plein de pierres précieuses comme paiement pour continuer à être son garde. À l'improviste, Tuka dit à Seiras d'enlever ses vêtements. Elle est surprise, mais il précise qu'elle doit changer de tenue parce que trop de gens l'ont déjà vue dans ses vêtements actuels. Rassurée par son raisonnement, Seiras accepte.
Tuka prévoit alors de trouver la sorcière du tabou, suggérant que Seiras négocie avec la sorcière pour rester là où elle serait en sécurité et cachée des chevaliers du Dragon Noir. Il confronte Gazon, demandant qui l'a envoyé pour tuer Seiras. Mais avant que Gazon ne puisse parler, Gartland arrive et le tue en lui lançant une épée dans la poitrine. Gartland révèle que les ordres venaient directement de l'empereur Ortola, qui ne supportait pas l'idée que Seiras soit avec quelqu'un d'autre, alors il a commandé aux chevaliers de la tuer. Gartland note que Gazon était un obstacle, mais s'il avait esquivé l'épée, il aurait pu le laisser vivre. Un des hommes, Schwartz, se demande ce qu'il devrait faire de Seiras, alors Gartland demande quels étaient des ordres de l'empereur. Schwartz mentionne qu'on leur a dit de faire ce qu'ils voulaient. Il suggère de passer Seiras entre leurs hommes avant de la tuer. Mais un autre homme, Orbin, avertit que cela causerait des problèmes, car on leur a ordonné de ramener son corps avec sa pureté intacte. Gartland propose alors un duel, déclarant que si Seiras peut le vaincre, il la laissera partir. Il était initialement intéressé par voir son regalia spirituel en action, mais est depuis devenu plus intrigué par Tuka. Gartland demande à Tuka de se présenter, et Tuka lui donne un alias. Cependant, Gartland réalise rapidement que c'est un faux nom, ce qui le rend curieux de savoir pourquoi Tuka cache sa véritable identité. Schwartz est perplexe quant à la raison pour laquelle Gartland perd du temps avec Tuka, mais Gartland trouve fascinant que, malgré sa présence devant les 5 dragons, Tuka ne soit pas effrayé et semble attendre le moment parfait pour frapper. Tuka sait qu'un faux pas pourrait le mener à la mort, mais il continue de sourire et de converser. Tuka suggère nonchalamment que si Gartland veut un vrai combat, il devrait défier Vicious, mais Gartland explique que leur empire entretient de bonnes relations avec le royaume extraterrestre et a de grands espoirs pour les invocations du héros Vicious. Gartland révèle que Seiras est la raison pour laquelle l'empire Bacchus a attaqué Nia en premier lieu. Leur déesse voulait que Nia remette Seiras, mais l'empereur a refusé. Tuka choque alors tout le monde en révélant qu'il est l'un des héros invoqué d'un autre monde. Intrigué, Gartland demande ce qu'il fait là. Tuka prétend qu'il est à un niveau différent par rapport aux autres héros. C'est pourquoi Vicious lui a donné la liberté de faire ce qu'il veut. Quand Gartland demande ce que Tuka veut, il propose de retarder leur combat jusqu'à ce que Tuka devienne assez fort pour offrir un véritable défi. Gartland trouve l'offre intéressante et accepte, mais prévoit toujours de tuer Seiras. Tuka intervient, disant qu'il a besoin de l'aide de Seiras pour son voyage. Gartland est surpris que Tuka la prenne sans la permission de Vicious, mais Tuka écarte cela, affirmant qu'il prévoit d'utiliser Seiras pour devenir plus fort. Gartland, intrigué par l'audace de Tuka, accepte de laisser partir Seiras, et lorsque Orben proteste, Gartland menace de le tuer. Alors que Gartland se prépare à partir, il est révélé que tout ce que Tuka a dit n'était qu'un stratagème pour les attirer à portée de son sort. Une fois qu'ils sont assez proches, Tuka les paralyse tous, les faisant tomber de leur dragon. Il enchaîne avec sa compétence de poison et est impressionné que Gartland puisse encore bouger, bien que cela ne fasse qu'augmenter sa douleur. Malgré ses blessures, Gartland parvient à envoyer un signal à une autre escouade. Lorsque les renforts arrivent, il leur ordonne d'attaquer depuis les airs et d'éviter de s'approcher trop près. Tuka, confiante en ses capacités, prévoit de s'occuper de tout le monde. Il dit à Seiras qu'elle peut fuir si elle le souhaite, mais elle choisit de rester et de se battre à ses côtés. Tuka se lie soudainement avec Pijimaru après l'expérience de renforcement, acquérant une nouvelle compétence qui leur permet de fusionner. Pijimaru s'étend dans le ciel, et une fois qu'ils sont liés, Tuka prend le contrôle des capacités de Pijimaru. Ensemble, ils paralysent tout le monde dans le ciel. Avec son corps et ses compétences améliorées, Tuka débloque 3 nouvelles capacités. Il utilise l'une de ses nouvelles compétences, Berserk, sur Orbin, ce qui augmente ses tendances violentes. Tuka réalise que combiner cela avec son aptitude de paralysie est un moyen rapide de tuer quelqu'un. Il utilise ensuite une autre compétence, sombre, sur Schwartz, le rendant complètement aveugle. Tuka ne ressent aucune culpabilité à utiliser ces hommes comme des cobayes puisqu'ils avaient de mauvaises intentions pour Seiras. Impressionné que Gartland soit encore en vie après tout cela, Tuka pense que Gartland a vraiment été à la hauteur de sa réputation d'humain le plus fort. Mais finalement, même Gartland succombe et meurt. Cette nuit-là, Seiras raconte à Tuka l'histoire d'un homme connu sous le nom de tueur de héros qui pourrait être encore plus fort que Gartland, mais Tuka remarque avec désinvolture qu'il l'a déjà tué. Pendant ce temps, la classe se réunit et Ayaka réfléchit au fait qu'elle n'a toujours pas débloqué sa compétence. Une fille sexy nommée Nia apparaît soudainement, leur disant qu'elle est là au nom de Vicious. Amata refuse de prendre des ordres de quelqu'un d'aussi petit, mais elle le bat rapidement pour montrer sa puissance, rendant clair à tout le monde qu'il est temps de passer à la prochaine phase de leur mission. Tuka partage son plan pour se venger de Vicious avec Seiras, qui admet qu'elle n'a pas non plus de sentiments positifs envers Vicious.
Seiras dit à Tuka qu'il peut l'utiliser de n'importe quelle manière pour accomplir sa vengeance. Tuka remarque qu'elle n'a rien à gagner en l'aidant, mais Seiras insiste que puisqu'il lui a sauvé la vie, elle le suivra quoi qu'il fasse. Pendant ce temps, un groupe d'hommes à l'extérieur des ruines abandonnées remarque quelque chose d'étrange, mais décide de ne pas le signaler, pensant qu'il est peu probable que quelqu'un s'en soit sorti vivant. Dans une ville voisine, Tuka examine un masque et le propriétaire du magasin lui dit qu'il est inspiré du roi Mouche, qui fut autrefois le roi de la race démoniaque, mais fut banni pour sa méchanceté. Tuka achète le masque, pensant qu'il lui convient mieux d'être un diable qu'un héros. Dans le royaume de Magniar, des dirigeants de diverses nations se réunissent pour discuter de la défaite de Gartland et des chevaliers du Dragon Noir. Vicious explique qu'ils poursuivaient Seiras et ont trouvé beaucoup de sang, ce qui suggère qu'elle pourrait être gravement blessée. Vicious affirme que perdre les Chevaliers Noirs est un coup dur pour leur force contre l'Empereur Démon et laisse entendre qu'ils devront désormais compter davantage sur les héros. Cependant, l'Empereur de l'Empire Mi soupçonne que Vicious n'est pas vraiment contrarié par la perte. Le roi de Magniar se demande si Seiras a vraiment pu vaincre Gartland, mais reçoit ensuite un rapport indiquant qu'un groupe de sorciers appelé Ascento revendique la responsabilité de la défaite. Seiras dit à Tuka que la terre des monstres aux yeux dorés se trouve au nord et il décide de s'arrêter dans une auberge. Pour économiser de l'argent, Sirius propose de partager une chambre avec lui pour passer la nuit. Les gars, j'adore cette garce. Dites-moi dans les commentaires ce que vous en pensez. Pendant le dîner, ils entendent des rumeurs sur les Chevaliers Noirs et les Ascento. Tuka demande à Seiras si elle les connaît et elle explique que les Ascento vénèrent le dieu de la malédiction. Soudain, un groupe d'hommes encapuchonnés apparaît, se présentant comme les soldats sorciers d'Ascento. Tuka, peu impressionnée, est contente de les laisser prendre le crédit pour avoir tué les Chevaliers Noirs. En écoutant d'autres conversations, certains hommes commencent à discuter de personnes qu'ils croient assez fortes pour vaincre les Chevaliers Noirs. L'un d'eux mentionne la sorcière du tabou, éveillant l'intérêt de Tuka. Offrant de leur acheter des boissons, Tuka demande plus d'informations. Ils lui disent que la sorcière du tabou n'a été vue que par un combattant nommé Eve du Colisée. Juste au moment où ils disent cela, il souligne que c'est son jour de chance. Eve elle-même vient d'entrer. Tuka s'approche d'Eve et lui demande si elle connaît l'emplacement de la sorcière du tabou. Eve admet qu'elle est allée dans la zone du démon doré, mais n'a jamais rencontré la sorcière. Alors qu'il parle, Seiras écoute attentivement. Eve demande ensuite pourquoi Tuka cherche la sorcière du tabou, et il répond que son rêve est de devenir érudit. Eve le met en garde contre le fait d'aller dans la région, lui disant qu'il ne survivrait pas plus de 3 jours là-bas et lui conseillant de chérir sa vie. Ensuite, Seiras fait remarquer qu'Eve ment et sait probablement où se trouve la sorcière. Lorsqu'ils retournent à l'auberge, Tuka se rend compte qu'il a oublié de nourrir Pijemaro. Alors il utilise son sac pour sortir de la nourriture. Il en partage avec Seiras, qui trouve la nourriture de son monde délicieuse et est fasciné par les emballages en plastique, les qualifiant même de beaux. Le vent souffle et, pendant un moment, Tuka se surprend à la regarder. Tuka commence alors à réfléchir à la manière dont ils peuvent amener Eve à révéler la vérité. Il se souvient que les combattants de sang accordent de la valeur à certaines choses, et Seiras suggère qu'ils veulent probablement de l'argent pour acheter leur liberté à leur propriétaire. Cependant, elle note que la somme d'argent requise serait ridiculement élevée. Pendant ce temps, Eve rencontre une fille, promettant de l'aider à échapper à sa situation. De retour à l'auberge, Seiras s'entraîne avec son armure spirituelle, et Tuka est impressionné par son talent. Il lui demande de lui apprendre, pensant qu'il dépend trop de ses propres capacités. Seiras accepte et commence à expliquer des techniques, ce qui lui rappelle quand elle entraînait les autres chevaliers. Elle lui demande de l'attaquer et quand il essaie de la frapper, elle lui montre sans effort comment maîtriser un adversaire. Alors qu'ils continuent leur entraînement, la sueur de Tuka tombe sur Seiras, la faisant rougir, mais ils poursuivent la leçon. Plus tard, Seiras renifle les vêtements de Tuka, réalisant qu'elle l'aime bien. Mais quand il apparaît soudainement derrière elle, elle panique, inquiète qu'il l'ait vu agir étrangement. Elle se rattrape rapidement en disant qu'elle est juste en train de laver leurs vêtements. Cette nuit-là, Tuka lit son livre et mentionne qu'il n'arrive pas à dormir. Seiras propose des herbes, expliquant qu'elles ont des effets différents. Tuka utilise un cube pour faire de la soupe, que Seiras trouve délicieuse. Elle ajoute des herbes, mais après l'avoir bu, elle réalise qu'elle a pris la mauvaise bouteille, et au lieu de les calmer, cela les énergise. Tuka la rassure que ce n'est pas grave, décidant de rester éveillée et de continuer à lire son livre. Seiras, se sentant coupable, demande s'il y a quelque chose qu'elle peut faire pour aider. Elle se demande brièvement si Tuka pourrait être intéressé par elle, mais il lui dit qu'il est seulement concentré sur sa vengeance, la décrivant comme une malédiction qui pèse lourdement sur lui. En entendant cela, Seiras jure de l'aider à lever cette malédiction dès que possible. Le lendemain, Tuka et Seiras se dirigent vers le Colisée du Sang et réalisent qu'Eve est l'une des combattantes les plus fortes là-bas. Elle a été vendue comme esclave, mais est rapidement devenue populaire et est restée invaincue pendant 3 ans. Son dernier combat est prévu pour demain et ils comprennent que l'argent ne fonctionnera pas comme levier puisqu'elle a déjà gagné assez pour acheter sa propre liberté.
Seiras révèle qu'Eve avait l'argent il y a 2 ans, ce qui leur fait réaliser qu'Eve essaie aussi de libérer une autre fille. Seiras explique que la plupart des combattants lors de leur dernier match finissent morts parce que le duc qui dirige le Colisée les oppose à quelqu'un bien au-delà de leur niveau de compétence. Tuka voit cela comme leur opportunité. Il s'approche d'Eve, qui nie à nouveau savoir quoi que ce soit sur la sorcière du tabou. Tuka sait qu'elle cache la vérité et se demande si elle est redevable à la sorcière. Bien qu'Eve le nie, Seiras souligne rapidement qu'elle ment encore. Eve se prépare à les combattre, mais Tuka révèle que le duc complote contre elle. Il dit qu'il veut aider parce qu'il sait qu'elle a des informations sur la sorcière. Quand Tuka suggère qu'il pourrait kidnapper la fille qu'Eve essaie de protéger, elle devient furieuse. Il explique qu'il essayait seulement de montrer qu'il comprend sa situation. Eve les remercie pour l'information, mais les avertit qu'ils ne peuvent pas fuir car le duc mettra une prime sur leur tête s'ils interfèrent. Tuka suggère qu'ils pourraient se cacher dans le repère de la sorcière, mais Eve est sceptique, notant que personne ne peut atteindre la zone du démon. Il promet alors de protéger sa compagne, Lise, mais Eve doute de sa force. En réponse, Tuka révèle qu'il a vaincu le roi squelette. Eve reste sceptique, alors Tuka la choque en révélant qu'il est celui qui a vaincu les chevaliers du dragon noir. Lorsqu'elle ne le croit toujours pas, Tuka la paralyse pour prouver sa puissance. Seiras se transforme également en sa véritable forme, rappelant à Eve qu'elle était celle que les chevaliers poursuivaient. Finalement convaincue, Eve reconnaît leur force, mais prévoit toujours de mener son combat. Tuka demande si elle croit vraiment que le duc tiendra sa promesse si elle gagne, et Eve admet qu'elle n'est pas sûre, mais pense que le duc ne serait pas assez cruel pour rompre sa parole. Tuka la qualifie cependant de naïve pour lui faire confiance. Alors qu'il part avec Seiras, il dit à Eve qu'ils partiront demain matin et l'invite à les rejoindre si elle change d'avis. Seiras s'excuse auprès de Tuka d'avoir révélé son identité, mais il la rassure en disant que cela a aidé à rendre son histoire plus crédible. Alors qu'il continue, il rencontre des membres des Ascento qui affirment qu'un groupe de personnes a été maudit pour s'être rebellé contre le dieu de la malédiction, ce qui a également causé la mort des chevaliers du dragon noir. Tuka et Seiras poursuivent et trouvent un autre groupe d'Ascento en train de harceler une fille. En utilisant sa compétence berserk, Tuka les fait se battre entre eux. Seiras se demande si Eve obtiendra vraiment sa liberté si elle gagne le combat. Mais Tuka en doute, croyant que le duc est trop malveillant pour tenir sa parole. Pendant ce temps, Eve surprend le duc en train de discuter de son plan de lui donner un poison anesthésiant avant son dernier combat pour s'assurer qu'elle meurt. Réalisant qu'elle ne peut pas lui faire confiance, elle écoute son subordonné demander ce qu'il prévoit de faire avec Lise. Le duc explique qu'il veut s'occuper d'elle parce qu'il croit qu'elle deviendra une belle femme et s'il s'ennuie, il pourra toujours la vendre. Eve comprend qu'il n'y a pas de fin heureuse pour eux. Déterminée, Eve rencontre Tuka et accepte de l'accompagner dans la zone des démons. Pendant ce temps, Lise est battue par son patron, mais Eve arrive en colère et manque de tuer la femme. Suppliant son pardon, la femme affirme que le duc lui a ordonné de discipliner Lise. Eve l'épargne et lui dit de répandre la nouvelle qu'ils sont partis vers le sud. La femme s'excuse auprès de Lise pour tout ce qu'elle a fait. Peu après, Tuka arrive et dit à Eve de partir sans lui. Il s'approche de la femme qui essaie de le tromper avec ses excuses. Elle avertit qu'ils ne s'échapperont jamais et qu'ils sont tous finis. Elle prétend que Tuka ne lui fera pas de mal parce qu'elle est la seule à pouvoir les sauver du duc. Cependant, Tuka ne la croit pas, se souvenant de tout ce qu'elle a fait à Lise. Il utilise ses compétences de paralysie et de poison sur elle, écartant ses menaces d'aller en enfer. Il remarque froidement qu'ils y vont tous les deux de toute façon, car aucun d'eux n'est une bonne personne. Après avoir rejoint les autres, Lise supplie Tuka de la laisser venir, expliquant qu'elle ne se soucie pas du danger tant qu'elle peut rester avec Eve. Tuka la prévient que sa vie pourrait être en danger, mais elle reste ferme. Eve demande alors d'où viennent les bruits étranges émanant de Tuka. Alors il leur présente Pigamaru. Avant de révéler l'emplacement de la sorcière du tabou, Eve demande pourquoi Tuka veut la rencontrer. Tuka explique qu'il a besoin de la sorcière pour déchiffrer une inscription ancienne. Lui faisant confiance, Eve décide d'aider, notant qu'il aurait pu utiliser Lise contre elle, mais a choisi de les sauver à la place. Seiras se demande s'il est prudent d'amener un enfant dans la zone des démons, mais Tuka la rassure en disant qu'il peut protéger Lise. Seiras le qualifie de gentil, mais il précise que c'est pour un bénéfice mutuel. Ils ont besoin d'Eve pour entrer en contact avec la sorcière. De plus, Lise est une elfe noire, tout comme la sorcière, donc Tuka espère que sauver l'une des siennes jouera en leur faveur. Alors que leurs poursuivants se rapprochent, Eve propose de les combattre pendant que les autres s'échappent. Cependant, Tuka insiste sur le fait qu'elle ne peut pas les retenir seuls. Si elle meurt, ils n'obtiendront pas les informations dont ils ont besoin sur la sorcière du tabou. Ils décident de se battre ensemble, en utilisant leurs chevaux comme leurre pour déjouer les ennemis qui approchent. Miyoji et ses hommes tombent sur une branche cassée, réalisant que c'est un piège conçu pour les attirer dans la forêt. Seiras émerge, maintenant portant un masque. Miyoji promet de la laisser partir si elle remet Eve et Lise, mentionnant que son groupe a tué les chevaliers du dragon noir. Seiras propose de les conduire à ses cibles, mais Miyoji arrête ses hommes, soupçonnant un piège.
il pense qu'elle essaie de les amener à portée d'un sort, alors il ordonne à ses soldats de garder leur distance. Seiras demande pourquoi ils n'utilisent pas leur malédiction pour la tuer, ce qui pousse Myoji à révéler la vérité. Il explique que les Asento sont les successeurs de l'héritage de la Guilde des Assassins et utilisent des poisons très avancés créés grâce à une formule spéciale transmise par les descendants des membres survivants de la Guilde. Les poisons ne laissent aucune trace, amenant les gens à croire que les morts sont causées par des malédictions. Myoji admet qu'ils sont tombés sur l'incident avec les chevaliers du Dragon Noir et ont réalisé que la force inégalée des chevaliers signifiait que leur mort ne pouvait être expliquée que par une malédiction. Les Asento ont revendiqué la responsabilité, permettant au mythe de leur malédiction de grandir, et ils prévoient d'utiliser ce pouvoir pour prendre le contrôle du pays par l'intermédiaire de la famille Jan. Myoji doute que Seiras soit seule et se demande où se cachent ses alliés. Cependant, Seiras enlève son masque, révélant qu'elle a affronté les chevaliers du Dragon Noir et a survécu. Myoji refuse de croire qu'elle les a tués, pensant qu'elle est plus faible que Gartland. Il la présente à un homme nommé Berga, qui est censé combattre Eve lors de son dernier match. Il mentionne également le frère cadet de Berga, Ven, affirmant qu'ils sont les frères les plus forts des Asento. Myoji révèle que Berga et Ven sont des leurs, et que ces hommes l'ont déjà encerclé par derrière, avec l'intention de lui tendre une embuscade. Il est captivé par la beauté de Seiras, et décide qu'il veut la transformer en une véritable disciple des dieux de la malédiction. À genoux devant lui, Seiras joue le jeu, tandis que Myoji révèle ses plans pour qu'elle porte son enfant. Tuka utilise soudainement les bras allongés de Pigamaru pour paralyser tout le monde. Myoji est confus et se demande ce qui est arrivé à son unité, seulement pour que Tuka révèle qu'il s'en est déjà occupé et qu'il s'apprête à empoisonner Myoji. Tuka savait que Myoji n'entrerait pas dans la forêt, alors il a demandé à Seiras de créer un sentiment de malaise parmi eux. Lorsque le mystère a été résolu, cela a donné aux soldats un faux sentiment d'omnipotence, paralysant leurs pensées et créant une ouverture pour l'attaque de Tuka. Myoji succombe au poison, et Tuka se sent soulagé alors que la première vague de soldats revient, sachant que son plan aurait échoué s'il n'était pas revenu. Tuka envisage de se reconnecter avec Pigamaru, mais réalise la pression qu'il lui impose. Lui et Eve décident de combattre les soldats restants, tandis que Seiras reste en arrière pour protéger Liz. Les soldats se précipitent vers Eve, mais avant qu'ils ne puissent l'atteindre, Tuka les paralyse. Le duc arrive également, mais lorsque Tuka essaie de le paralyser, le système l'informe que la compétence a atteint sa limite. Changeant de tactique, Tuka utilise sa compétence ténèbres pour aveugler tout le monde et les abattre. Les soldats tentent de fuir, mais Tuka dit à Eve de tous les tuer. Le duc commence à crier, perdant déjà la tête même si Tuka n'a pas utilisé sa compétence Berserk sur lui. Eve remercie Tuka de lui donner la chance de se battre à nouveau, pensant que ses jours de combat étaient terminés. Elle se précipite vers les soldats restants et les tue tous. Le duc, désespéré, jure de se souvenir de tout et de se venger, mais Tuka le paralyse à nouveau, le traitant d'idiot de penser qu'il le laisserait s'enfuir. Eve explique qu'elle aurait pu pardonner au duc de l'avoir trahi, mais comme il a blessé Liz, elle décide de le tuer, lui tranchant la tête. Tuka remercie Seiras pour son aide pendant le combat et la nomme vice-capitaine du groupe, lui donnant l'autorité de prendre des décisions en son absence. Ensuite, Tuka gèle les corps des Asento et les brise, prévoyant d'accuser les Asento de la mort du duc. Liz demande à Seiras si elle deviendra comme elle, inquiète que l'aubergiste lui ait dit qu'elle ne serait pas traitée comme une femme si sa poitrine ne grandissait pas. Seiras dit à Liz d'oublier tout ce que l'aubergiste a dit. Alors que Liz et Eve s'endorment, Seiras suggère à Tuka de se reposer aussi, proposant de monter la garde. Tuka admet qu'il n'arrive pas à dormir, alors Seiras lui offre ses genoux pour se reposer. Tuka propose en plaisantant la même chose pour elle, et quand elle se repose sur lui, elle réalise qu'il plaisantait et se lève rapidement. Il demande la permission de toucher son oreille, mentionnant que cela lui semble étrange. Seiras se demande si Tuka a un attachement particulier pour Eve et Liz parce qu'il est si gentil avec elle. Tuka révèle qu'Eve lui rappelle son oncle, et que la seule raison pour laquelle il veut retourner dans son ancien monde est à cause de sa tante et de son oncle. Il se sent aussi proche de Liz, notant qu'ils ont tous deux grandi dans des environnements difficiles. Cependant, la différence entre eux est qu'il tue tout sur son passage, mu uniquement par la vengeance. Tuka dit à Seiras qu'elle peut le quitter quand elle veut, mais elle le rassure en disant qu'elle n'a pas l'intention de partir car elle déteste aussi Vicious. Tuka mentionne à Seiras qu'en récompense de son aide, il exaucera n'importe quelle demande qu'elle voudra une fois leur voyage terminé. Pendant ce temps, Ayaka est secrètement entraînée par Nia, qui lui conseille de ne jamais révéler cet entraînement à quiconque, surtout pas à Vicious, qui ne l'approuverait pas. Ayaka est curieuse de savoir pourquoi Nia l'aide, et Nia explique qu'Ayaka lui rappelle sa petite sœur. Tuka achète de nouveaux vêtements pour Liz, ce qui la rend heureuse qu'il ait pensé à elle. Seiras propose qu'ils nomment leur groupe, suggérant la brigade du Seigneur des Mouches, d'après l'armée autrefois dirigée par le roi des Mouches. Alors qu'ils atteignent la zone démoniaque, Eve demande à Tuka d'imprégner sa main de magie, révélant une carte qui montre l'emplacement de la sorcière du tabou.
Cette nuit-là, Tuka réfléchit à sa haine pour Vicious, réalisant qu'elle ne s'estompe pas. Il sait que la zone démoniaque est dangereuse, mais il la voit comme une opportunité d'acquérir de l'expérience et de combler l'écart entre lui et les héros de rang S. Pendant ce temps, Vicious informe le groupe que bien que leur niveau ait augmenté, ils manquent de compétences en combat. Elle rassemble des gens de tout le pays pour les entraîner, soulignant la nécessité de se préparer pour l'empereur démon. Vicious dit aussi à Nia que les héros doivent acquérir des compétences de combat et monter de niveau, et elle prévoit de se rendre dans la zone du démon doré. Seiras propose d'aider Liz à porter ses sacs, mais Liz insiste pour porter sa propre charge, croyant que cela augmentera ses chances de survie. Alors qu'ils s'enfoncent plus profondément dans la zone démoniaque, ils sont attaqués par un monstre. Tuka le reconnaît comme similaire à ceux qu'il a combattus dans les ruines. Le monstre attaque Eve, mais elle le bloque, et Tuka utilise ses compétences de paralysie, de poison et de sommeil pour le vaincre. Il remarque que les monstres ici sont plus faibles que ceux des ruines. Après avoir tué la créature, elle laisse tomber des algues, un ingrédient pour un objet interdit. Voyant l'intérêt de Seiras pour cela, Tuka décide de le lui donner. Plus tard, il tombe sur une rivière. Et bien qu'Eve propose de porter Liz, Tuka respecte le souhait de Liz de le faire elle-même. Liz explique qu'elle ne veut pas être complètement dépendante d'Eve, mais quand elle glisse, Pijimaru la sauve. Tuka remarque qu'il veut soutenir Liz à cause de leurs enfances similaires. Alors que Liz traverse, Eve taquine, en disant qu'ils parlèrent de l'apparence que pourrait avoir l'enfant de Tuka et Seiras, ce qui surprend Seiras et la fait tomber dans l'eau. Gêné, Seiras insiste pour qu'il ne s'arrête pas pour elle. Alors Tuka lui donne son manteau, lui assurant qu'il le lave régulièrement. Seiras rougit, admettant qu'elle aimerait qu'il sente comme lui. Soudain, il rencontre les mêmes monstres qui ont autrefois forcé Liz et Eve à fuir la zone démoniaque. Eve admet qu'elle ne peut pas les vaincre, et Tuka lui dit de rester en arrière pendant qu'il se prépare à les affronter. Alors que les monstres entrent dans la portée de Tuka, il les paralyse et enchaîne avec sa compétence de berserk, les faisant saigner. Le système l'informe qu'il a monté de niveau. Tuka coupe un morceau du monstre, et tandis que Seiras se demande s'il prévoit de le manger, Tuka explique qu'il l'utilisera pour renforcer la force de Pijimaru. Pijimaru est soulagé d'apprendre qu'il n'aura pas besoin de manger le monstre lui-même, et Tuka le rassure en disant que cela aura l'air différent une fois qu'il aura préparé la solution d'amélioration. Soudain, ils sentent une autre présence, mais il s'avère que c'est l'œuf dans le sac de Tuka qui est sur le point d'éclore. Un cheval émerge de l'œuf. Et bien que Seiras s'inquiète d'abord qu'il puisse attaquer, il réalise de vite qu'il n'a aucune hostilité envers eux. Le cheval a un organe sur son dos qui absorbe le mana. Alors, Tuka y verse 1000 points de mana. Le cheval se transforme alors en un destrier noir, mais il veut encore plus de mana. Tuka lui donne encore 10 000 points de mana, le transformant en un monstre gigantesque. Liz, excitée, propose de le nommer, et Tuka décide d'appeler le cheval Slay. Pendant ce temps, les héros suivent un entraînement avec les personnes assignées par Vicious, mais Takuto exprime sa frustration de ne combattre que des monstres faibles, ne gagnant rien d'autre que des points d'expérience. Une nuit, le groupe rencontre une meute de monstres que les instructeurs jugent trop forts pour que les héros puissent les affronter, alors ils leur demandent de rester en arrière. Nia reconnaît que les monstres sont si puissants qu'elle ne pourra pas se retenir et laisser des victoires aux héros. Ils parviennent à abattre 2 des monstres, mais le reste se dirige vers les héros. Takuto intervient et utilise son Dragonic Buster pour les incinérer tous. Le lendemain matin, Seiras se réveille et remarque que Tuka a disparu, mais Eve la rassure de ne pas s'inquiéter, sachant que Tuka n'est pas du genre à les abandonner. Lorsqu'ils sortent, ils découvrent que Tuka a tué plusieurs monstres pendant qu'ils dormaient. Eve est particulièrement choquée de voir qu'il a réussi à tuer une bête humanoïde tout seul. Alors qu'ils poursuivent leur voyage, Seiras suggère que Tuka se repose, mais il insiste pour avancer avant que la pluie ne commence. Il vérifie avec Liz, se demandant si elle a peur, mais elle répond qu'elle se sent en sécurité tant qu'il est avec eux. Soudain, ils sont attaqués par un autre monstre, qu'Eve tue rapidement. Cependant, Tuka sent que quelque chose ne va pas. Le monstre pousse un cri glaçant, attirant toutes les créatures à proximité vers eux. Tuka commence à élaborer une stratégie, réalisant qu'il pourrait facilement être submergé. Eve se porte volontaire pour servir d'appât, donnant aux autres une chance de s'échapper. Elle se blâme pour la situation, pensant que sa négligence a causé l'arrivée de la horde. Elle promet de survivre, mais Tuka sait que ses chances sont minces et la rassure en disant qu'elle a fait le bon choix en tuant le monstre embusqué. Il explique qu'ils ont encore besoin d'elle pour les mener à la sorcière du tabou, car sa confiance en Eve est cruciale pour leurs négociations. Déterminé à protéger le groupe, Tuka sort son gemme de projection vocale et la place dans son casque. Il déclare qu'il a la meilleure chance de survie avec Pijimaru et Slay à ses côtés.
Tuka se porte volontaire pour servir d'appât à la place, comptant sur ses compétences uniques pour vaincre les bêtes humanoïdes. Avant de partir, il demande à Seiras de prendre les commandes et de protéger le groupe s'il ne revient pas vivant. Pendant ce temps, les héros voient les monstres approcher et commencent à paniquer, pensant qu'ils doivent battre en retraite. Un groupe de monstres attaque et Takuto les tranche en morceaux, se demandant pourquoi les autres monstres passent à côté d'eux. Une des filles est attaquée et Kobato la sauve, mais elle est renversée et la fille s'enfuit. Elle pense qu'elle ira bien puisque personne n'est encore mort, mais elle se souvient alors de Tuka, pensant qu'il est peut-être déjà mort. De retour avec Tuka, il réalise que les monstres sont sur le point d'arriver, tandis que Seiras et les autres se cachent dans une grotte. Tuka verse son mana dans Slay, transformant le cheval en une créature massive. Il active son gemme de projection vocale et ordonne à Pigemaru de signaler le début de la bataille avec un cri perçant, attirant avec succès l'attention des monstres. Portant son casque, Tuka ordonne à Slay de courir autour de la forêt, entraînant les monstres dans une poursuite. Il sait qu'il pourrait mourir si le plan échoue, et lorsque des bêtes humanoïdes apparaissent, il se prépare à les affronter, pensant que la bataille est vraiment sur le point de commencer. Pendant ce temps, Ayaka réalise que 2 de ses camarades de classe sont morts et demande à Yashu ce qui s'est passé. Yashu, qui se considère comme un héros de haut rang, explique froidement qu'ils étaient faibles et méritaient de mourir. Ayaka essaie de lui rappeler son devoir de héros, mais il réagit violemment, lui disant d'arrêter de se croire supérieur. Il explique que les camarades de classe morts se moquaient de lui, donc il ne ressent aucune sympathie. Takuto intervient, insultant Yashu pour se comporter comme un perdant, ce qui énerve encore plus Yashu. Yashu commence à utiliser sa compétence, insistant sur le fait que le rang de héros est dans tout et que les héros de rang inférieur peuvent vaincre même des S-Rankers. Il déclare qu'il est construit différemment et qu'il le prouvera. Takuto, peu impressionné, empêche la situation de dégénérer, mais Yashu s'éloigne, pensant qu'ils ont peur de lui. Takuto tourne alors ses critiques vers Ayaka, l'accusant de tirer vers le bas les héros de rang S parce qu'elle n'a pas encore appris une compétence unique. Ayaka entend ses camarades de classe parler de Kobato, dont il réalise qu'il est absent, et elle s'inquiète. Pendant ce temps, Eve dit à Seiras et aux autres qu'elle veut partir à la recherche de Tuka, sachant qu'il est épuisé de toujours s'occuper d'eux. Elle explique qu'elle peut cacher sa présence dans la forêt et qu'elle a une vision nocturne, ce qui lui permet de se déplacer dans l'obscurité. Eve exprime son désir sincère que Tuka survive, et Seiras, croyant en sa sincérité, lui permet de poursuivre son plan. Eve promet de revenir saine et sauve, et Seiras lui assure qu'elle protégera Lise pendant l'absence d'Eve. Alors que les monstres continuent de poursuivre Tuka, Pigemaru étend ses bras tandis que Tuka utilise sa compétence berserk, provoquant une lutte entre les monstres. Cependant, un groupe de monstres le rattrape presque, alors il les paralyse. Il remarque que les bêtes humanoïdes se sont déjà adaptées à ses attaques. Soudain, il commence à pleuvoir, rendant plus difficile pour lui d'entendre les mouvements des monstres. Réalisant que son mana est presque épuisé, Tuka sait qu'il doit monter de niveau avant qu'il ne soit complètement épuisé. Comme les bêtes humanoïdes rapportent beaucoup d'expérience, il pense qu'il peut monter de niveau s'il les tue. Mais cela va être difficile car il doit être proche d'elle lorsqu'elle meurt pour gagner de l'expérience. Tuka élabore un plan et se précipite vers les monstres, les paralysant en passant. Son mana est presque à 0, mais il parvient à atteindre les bêtes humanoïdes et utilise sa compétence Berserk pour les achever. Cela lui permet de monter de niveau, restaurant complètement ses PV. 2 monstres géants commencent à le poursuivre et il réalise que ses compétences ne fonctionneront pas sur eux à moins qu'ils ne soient dans son champ de vision. Utilisant Slay comme leurre, Tuka apparaît derrière les monstres, les paralyse puis les élimine avec sa compétence Berserk. Alors que d'innombrables monstres bloquent son chemin, il continue d'utiliser ses compétences, mais un monstre percute Slay, faisant tomber Tuka. Encerclé, Tuka se bat sans relâche, éliminant les monstres et montant de niveau plusieurs fois. Pendant ce temps, Kobato réfléchit à Tuka, pensant qu'elle aurait pu le sauver, mais qu'elle avait trop peur. Eve remarque Kobato, se demandant ce qu'un humain fait dans la forêt, et réalise qu'elle lui rappelle Lise. Cependant, Eve est soudainement attaquée par une fille nommée Itsuki, qui utilise la foudre pour la paralyser. Itsuki croit qu'Eve essaie de tuer Kobato, alors elle se prépare à la combattre. Eve, réalisant qu'Itsuki et sa sœur, Hijiri, sont aussi des héroïnes d'un autre monde, a du mal à parler à cause de l'attaque de foudre. Itsuki continue son assaut, mais avant de porter le coup final, Hijiri l'arrête, reconnaissant qu'Eve est différente des autres monstres. Hijiri s'excuse pour les actions de sa sœur et demande si la gorge d'Eve a été blessée par l'attaque. Se présentant comme des héros d'un autre monde, Hijiri mentionne qu'ils cherchent leur maître. Hijiri remarque que leur maître doit être incroyablement fort pour avoir survécu à la ruée. Trouvant cela intriguant, Hijiri laisse Eve partir, curieuse de la force incommensurable de son maître.
Pendant ce temps, Tuka continue de vaincre des monstres lorsqu'une créature géante apparaît soudainement. Il parvient à l'endormir et à la terrasser, notant qu'il a encore beaucoup de mana mais que Pijamaru atteint sa limite. Tuka, blessé par sa chute précédente, détecte un monstre humanoïde restant mais remarque qu'il reste juste hors de sa portée. Soudain, le monstre le charge, lançant un orbe qui tire des lasers. Tuka et Slay sont tous deux touchés, provoquant le crash de Slay. Sachant qu'il est en difficulté, Tuka demande une faveur à Pijamaru. Le monstre lance une autre orbe, remplissant la zone de poussière. La créature repère le casque de Tuka près de Slay, mais dans un mouvement astucieux, Tuka descend en piqué et paralyse le monstre, le finissant avec sa compétence Berserk. Tuka révèle qu'il avait demandé à Pijamaru d'utiliser son casque comme distraction, pendant que Slay le propulsait dans le ciel. Après avoir vaincu le monstre, Tuka monte de niveau, débloquant un nouveau niveau pour son aptitude de paralysie. Slay revient à sa forme plus petite et Tuka remercie à la fois Pijamaru et Slay pour leur aide. Soudain, un loup bondit sur Tuka, mais Eve apparaît juste à temps pour le sauver. Elle ramène tout le monde aux autres, mentionnant sa rencontre avec les filles. Tuka est soulagé qu'elle n'ait pas mentionné son nom, car il pense que les autres héros deviendront des obstacles dans sa quête de vengeance contre Vicious. Une fois qu'ils rejoignent le groupe, Liz est ravie qu'il soit en sécurité. Sayras s'occupe des blessures de Tuka, tandis qu'Eve prend la responsabilité de les garder pour la nuit. Tuka, trop agité pour dormir, se voit offrir les genoux de Sayras pour se réconforter. Elle lui dit doucement qu'il n'a pas besoin de tout porter seul, remarquant comment il agit comme s'il pouvait tout gérer depuis qu'ils sont entrés dans la zone démoniaque. Tout cela pour éviter que Liz ne s'inquiète. Elle lui avoue son inquiétude pour lui, et Tuka lui demande en retour son soutien pour qu'elle n'ait pas à s'inquiéter. Sayras jure de le protéger, promettant d'aider de toutes les manières possibles. Tuka finit par s'endormir, et alors que Sayras se déplace pour le coucher, elle trébuche accidentellement et tombe sur lui. Pendant un instant, elle envisage de l'embrasser, mais s'arrête juste à temps. Pendant ce temps, Kobato remercie Itsuki et Hijiri de l'avoir sauvé. Itsuki, cependant, se demande pourquoi Kobato fait partie du groupe d'Asagi, pensant que cela ne lui convient pas. Nous voyons que lorsqu'Asagi a recruté Kobato pour la première fois, elle était intimidée, mais a choisi de rester, croyant qu'Asagi pourrait aider Ayaka à l'avenir. Tuka et les autres poursuivent leur voyage, et Sayras réfléchit silencieusement à ses sentiments, réalisant qu'elle est tombée amoureuse de Tuka, mais manque de courage pour avouer. Alors qu'ils entrent dans le territoire de la sorcière, un golem géant commence à se former. Tuka le paralyse rapidement, et Eve se demande si elle doit le détruire. Mais Tuka décide de ne pas le faire, ne voulant pas se faire ennemi de la sorcière. Ils s'aventurent plus profondément dans la zone et trouvent une cabane avec un chemin caché à l'intérieur. En descendant sous terre, ils découvrent des golems en train de miner et atteignent finalement une porte qui nécessite une immense quantité de mana pour s'ouvrir. Confiant dans son niveau de mana, Tuka parvient à ouvrir la porte. Pendant ce temps, Kobato rejoint les autres, et Asagi est heureux de la voir. Ayaka est également soulagée que Kobato soit en sécurité. Hijiri révèle que des assassins ont pris pour cible les étudiants, et remarque qu'Ayaka aurait été contrariée si Kobato était morte, mais elle ajoute que cela aurait rendu les choses ennuyeuses. De retour dans le royaume alien, Vicious reçoit des nouvelles de mouvements de l'armée de l'empereur démon. Elle appelle les héros à revenir, se demandant s'ils sont devenus plus forts après avoir vécu des pertes. Tuka et son groupe entrent dans un espace complètement différent derrière la porte, où la sorcière du tabou, nommée Erika, apparaît devant eux. Hawker réalise que c'est sa chance de déchiffrer l'ancien parchemin, pensant qu'il est un pas plus près de se venger de Vicious. Et c'est là que l'épisode d'anime d'aujourd'hui se termine. Dites-moi dans les commentaires si vous voulez plus d'animes comme celui-ci, regardez les autres animes sur la chaîne, et je vous dis à la prochaine.